Bonjour à tous! Comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match du match du Racing Club de Lens. Ce vendredi, donc, Lens s'est déplacé à Reims pour un déplacement alors qu'on sort d'une défaite à domicile contre l'Olympique de Marseille, une semaine avant. Ça devait être dimanche, je ne sais même plus quand est-ce que c'était pour ce match. Un mauvais match avec un arbitrage, bon, on va pas. Voilà. On espérait faire le 2-2 et au final on perd 3-1. Voilà. Mais là, un déplacement donc qui n'était pas évident parce que Reims était devant nous. Reims était devant nous. Donc voilà. Alors, Will Steele a enfin, si vous regardez ma vidéo de la semaine dernière, justement le débriefing du match de Marseille, que je disais que Will Steele devait faire du Will Steele et plus du Francaise. Francaise, c'est du passé. Il a fait du Will Steele. Il a fait du Will Steele. Il a sorti. Bon, Jonathan Grady qui était revenu de suspension, pas titulaire. Florian Sotoka. L'indéboulonnable Florian Sotoka que j'ai de moi-même porté, voilà, mais que cette année c'est juste, même ça fait 2 saisons, bah, il est influent dans le jeu, mais voilà, pas en numéro 9. Et voilà. Et bah, House sur le banc. Donc au niveau de la composition d'équipe, donc une défense. Et là, ça a fait plaisir. It out le 3-5-2. Terminé. On n'était pas à 3 derrière. On était à 4. On était à 4 avec Medina qui était à gauche. Mais Facundo Medina était à gauche. Une défense dans l'axe Danso Kuzanov et à droite Frankowski. Ensuite, on va monter d'un cran. Donc, en milieu centre, le duo, euh, on a retrouvé le duo, bon, Thomasson, Andy Diouf. Au niveau des pistons offensifs, donc on avait Rémi Labo Lascari à gauche et Anas Zarouri à droite. Et en numéro 10, Angelo Fulgini. Quand j'ai vu ça, je fais oh non, bah, je me suis trompé. Bon, soit. Et devant, Zarouri. Enzola. Mbala, Enzola. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette composition? J'ai dit, enfin. Enfin, Will Steele fait du Will Steele. Ça a été. Voilà. Et là, ça a été un pari. Ça a été un pari. Parce que, en fait, c'était. Comme je vous le présente, c'est limite un 4-4-1-1. Mais on était plutôt un 4-3-3 avec Zarouri à droite qui montait et Rémi Laboscari à gauche qui montait. Donc pour moi, c'était plus un 4-3-3 qu'un 4-4-1-1. Parce que quand on regarde justement la composition, la façon dont l'équipe a fait le... franchement, on était plus à un 4-3-3. Ouais, c'était franchement criant. C'était criant. Donc le match démarre et Lens appuie sur le champignon. Comme toujours, Lens développe un jeu, mais un jeu magnifique. Magnifique. Franchement, on a pris la main sur le jeu. Donc pendant cette première période, donc avec des occasions, des offensives, mais des offensives réussies. Enfin réussies. Réussies, ça n'a pas débouché à un but, du moins au début. Mais y a pas eu de couac. Il n'y avait pas de couac, pas des erreurs de contrôle, pas des pertes de balles faciles. Ça a été, franchement, voilà. Et au bout de 20 minutes, 23e minute, un ballon, une offensive, en direction d'Enzola. Le ballon est dégagé par je ne sais plus qui, un Rémois, je pense. Et le ballon est revenu dans les pieds de Adrien Thomasson. Un contrôle poitrine, une reprise de volée et dans le but. Un sublime but de Adrien Thomasson qui a fait un gros match pour moi. Je sais pas pour vous.
si vous suivez un peu le Racing Club de Lens ou même le foot, que vous avez regardé le match, Thomasson a fait un gros match. Lens mène donc 1-0 dès la 23e minute. Puis après, bah, c'est pas fini. Parce que Lens continue à développer. Bon, à un moment donné, autour de la 35e, Reims s'est un petit peu, voilà, montré plus dangereux. Donc, il est sorti. Il y a, Reims a essayé de, voilà, mais la défense, Kouzanov, un bijou. Danso, un bijou. La défense centrale en 4-4-2, franchement, à 4 derrière, je dis oui, oui, oui. Parce que le 3-5-2, c'était très bien sous Francaise. Mais Will Steele a enfin fait du Will Steele. Et ça s'est vu ce match-là. Bon, après, Reims a commencé à développer un peu son jeu. Mais il n'y a pas eu de problème parce que la défense a fait le boulot. Parce que Bressamba, on a eu un grand Bressamba. Là où Bressamba il était pas terrible contre Marseille, autant là il a fait le boulot. Pendant cette première période. Oh, même pendant tout le match. Hein. On va spoiler, on va spoiler un peu. Donc à la mi-temps, le Racing Club de Lens mène 1-0 grâce à Adrien Thomasson. Donc le match, donc c'est la mi-temps, Lens rentre au vestiaire. Bon, c'est dit, deuxième mi-temps. On sait comment c'est que le Racing Club de Lens. Et d'ailleurs, ça commence comme ça. Les Rémois développent du jeu. Pendant 10 minutes, un quart d'heure. Puis Lens, il est reparti. Il est reparti. Voilà, c'est reparti. Parce que le fait qu'on est en 4-4-2, enfin 4-4-2, enfin 4-4-2, 4, 4-3-3, 4-4-2, 4-4-1-1, voilà, bon, en fonction des sites et des reportages télé, tout ça, ils sont pas d'accord. Euh, Fulgini au milieu de terrain offensif, centre, un bijou. Angelo Fulgini faisait partie des indésirables, qui devaient partir. Mais franchement, un match comme il est sorti hier, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et au final, il a fait le boulot. Parce que dès là, alors je regarde, dès la 61e minute, Fulgini fait une passe pour Enzola, qui d'un dribble un défenseur dans la surface et peut tromper le portier et moi, qui s'appelle Diouf. Je sais plus son prénom, mais c'est Diouf. C'est pas Eladji Diouf, comme on a eu à Lens. Parce que même, je crois qu'à la télé, à un moment donné, ils se sont trompés. Ou je sais plus, ils en ont parlé, ou soit un reportage, un truc comme ça. Ils se sont trompés, ils l'ont appelé Eladji Diouf. Eladji Diouf, on l'a eu à Lens en 2002. Hein. 2001-2002. Hein. Il est en retraite hein, aujourd'hui, depuis longtemps. Hein. Eladji Diouf. C'était un sacré attaquant. C'était un sacré attaquant. Quand on devait être... bon, bah, les plus anciens ne vont pas connaître hein, les nouveaux Lensois depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1. Mais nous, qu'on suit Lens depuis la Ligue 2, tout ça, ouais, ouais, c'est... Voilà. En tout cas, Lens, grâce à donc une offensive, le ballon revient sur Fulgini et Fulgini peut marquer donc Fulgini. Enzola peut marquer le deuxième but grâce à la passe de Angelo Fulgini. Lens mène 2-0 dès la 60, attendez que je regarde, 61e minute. On se dit, Reims va attaquer pour essayer de réduire la marque. Rien. En fait, ils n'ont pas pu parce que Lens a continué à défendre. Alors, il y a eu quelques offensives. Bien sûr, Lens, une fois à 2-0, bon. On est content, on a mis le deuxième. On peut un petit peu lever le pied, mais tout en étant sérieux. Tout en étant très sérieux. Avec un Adrien Thomasson parfait, une défense parfait, un Kozanov parfait, un Danso parfait. Medina, moins. Enfin, Medina, c'est Medina. Mais il doit s'habituer à son nouveau positionnement de d'ailier gauche. Ailier gauche. Défensif. Piston. Enfin, non, il n'était pas piston. Défenseur gauche. Défenseur gauche. Il était défenseur gauche.
Et franchement, pour moi, il a tenu la baraque. Dans l'équipe, parce que j'ai les notes de l'équipe là, il y a eu 5 sur 10. Bonne note. Bon, par contre, je suis pas d'accord avec l'équipe. 5 sur 10 pour Kuzanov. Il y en reste 9 minimum. Minimum. Même, et Dorso, il y a eu 7. On est d'accord. On aurait même pu avoir 8. Mais bon. Frankowski, il y a. Alors là, déjà, Frankowski, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais avec comment il était usé en termes de piston, le fait que là, il était vraiment arrière droit, c'était à nouveau Przemysław Frankowski. Ça a été, franchement, voilà, il n'y a pas eu besoin de monter dans tout le couloir droit. Il y avait Rémi Labolascari, que bon, il a fait son match, hein, dans l'équipe, il y a eu 6. Bon, on n'est pas tout à fait d'accord parce que, bon, Rémi Labolascari, je l'ai un petit peu cherché. Bon, après, le jeu penchait plus à droite ou même dans l'axe. Il penchait partout. C'était un match parfait. Lens a gagné ce match. Là, voilà, a gagné ce match. Et pour moi, alors je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour les spécialistes, tout ça, mais pour moi, ça a été le meilleur match, le plus abouti, le mieux construit depuis le début de saison. Ah, je suis brutal. Mais la victoire à Reims, parce que c'est à Reims, hein, il faut pas oublier. Reims, cette journée, il était devant Lens. Hein. Il était juste au-dessus. Hein. Lens était 9e, ils étaient 8e. Et là, maintenant, c'est eux qui sont 9e et nous, on est. Au moment que je tourne la vidéo, on est 6e. Je crois. Attendez, je regarde. Ouais, 6e, c'est ça. Et j'ai mon classement là. Euh, donc, pour moi, comme je vous ai dit, ça a été le meilleur match du Racing Club de Lens depuis le début de saison. Voilà, c'était parfait. Voilà, et même depuis le début de saison, je vais même aller plus loin. Même sous Francaise, je n'attaque pas Francaise, hein. Pour les puristes, mon Dieu, je n'attaque pas Francaise. Mais la fin de saison dernière, qu'on a fini que 7e, je crois, quelque chose comme ça. 7e. Alors qu'on a été à un moment donné assez haut tutoyé pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, qu'on a joué avec des champions et qu'on a des super résultats, notamment contre Arsenal. Mais bon. Et voilà. Après à partir du mois de janvier, que peut-être que Francaise avait déjà sa tête un petit peu ailleurs, qui était plus très chaud du côté du Racing Club de Lens. Bon, bref. Attention, je n'attaque pas Francaise. Il n'a jamais attaqué le Racing Club de Lens. Je ne vais pas attaquer Francaise. On a vécu de très très belles épopées avec Francaise. Mais aujourd'hui, c'est Will Steele. Et je suis content parce que Will Steele a fait du Will Steele. Parce que la semaine dernière, contre Marseille, pour regarder la vidéo, je dis à Will Steele, fais du Will Steele. Et ben là, il m'a entendu, à travers la vidéo. Il a entendu même de différents. Il s'en est rendu compte que c'était plus possible et il a changé. Et là, voilà. La semaine prochaine, Lens reçoit à Bollaert. Après, en parlant d'ambiance, c'est mon avis. Pas me faire attaquer. L'ambiance était meilleure hier dans le parkage, parce que c'était un parkage plus. Hein. On était. Lens, c'était combien? Il était 1000, à peu près 1000 Lensois là-bas, 1000 ou 2000 Lensois du côté de Reims. Hein. C'est pas très très loin en soi. Comparé à la semaine dernière à Bollaert, l'ambiance a été merdique. Faut dire ce qui est. Je suis pas capot, loin de là. Je n'arrive même pas à avoir des places parce qu'il y a des touristes qui sont même en Marek. Alors, il n'y a pas rien qui va. Il n'y a pas rien qui va. Et on n'arrive plus à avoir nous, les anciens, on n'arrive plus à avoir anciens. Je suis pas vieux, hein. Pas vieux, très vieux. Mais je veux dire, le temps d'avant, c'était plus facile d'avoir des places pour nous. Bah, on faisait partie d'une section. La section a fermé depuis, mais c'était, après on a mené nos vies, tout ça, mais toujours fier d'être soi. Puis bon, des fois, on voudrait aller voir, bah tiens, voilà, on se dit, on va avoir une place. Déjà, Lens gère mal au niveau de sa billetterie parce qu'ils mettent tous les matchs. Allez, et là, ils recommencent les conneries. Pour les matchs retour, ils en mettent 5 ou 6 ou 7 matchs d'affilée. On peut pas, surtout qu'on sait pas encore les décrochages télé.
On ne sait pas qu'est-ce que ça va être au mois de février ou mars, les décrochages télé, que si c'est un dimanche soir ou si c'est un vendredi soir, niveau des agendas, ça va pas. Voilà, c'est dire de mettre au match ou alors deux matchs à la rigueur, mais pas tout. Voilà, là j'attaque un petit peu la billetterie du côté Racing Club de Lens, mais bon, voilà. La semaine prochaine. Donc j'en ai un petit peu abordé. Le Racing Club de Lens reçoit à Bollaert, donc avec une ambiance, j'espère qu'il sera largement meilleure que contre Marseille. Dire ce qui est, parce qu'on entendait plus les Marseillais que les Lensois. Donc il y a tellement de touristes en Marek. Bon bref, je vais me faire taper. Je vais me faire taper. Mais euh, ça, Lens reçoit donc Montpellier. Montpellier qui est dernier de Ligue 1. Montpellier qui enchaîne les défaites. Au moment où je fais la vidéo, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ce week-end dernier, ce week-end, je ne sais pas. Mais bon, c'est Montpellier, ils sont derniers. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas si ça. Bon, je mets pas les points, mais je ne sais pas s'ils peuvent se faire doubler par. Par bah, qui peuvent doubler Angers, voire même Nantes. Je sais pas, bah après tout le monde joue sur les clubs. Enfin, non, parce qu'il y a quand même Lyon. Bon, Lyon est devenu. Est-ce que Lyon est devenu un club bêta? Voilà, il joue cet après-midi. Mais on dira, ce soir, au moment que je tourne la vidéo, le match du dimanche soir, c'est un gros match, hein. C'est un gros match. En tout cas, Lens devra s'imposer à Bollaert dans un Bollaert qui j'espère sera super chaud et qu'on va retrouver un petit peu les anciens supporters parce que ça va faire du bien. Parce que notamment contre Marseille, que la Lensoise a été lancée, notamment les deux couplets par Silvano, le speaker. Non, 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 non. Enfin bref, on a gagné. On a eu pour moi le meilleur match de Racing Club de Lens depuis le début de saison. On est content. On va passer une bonne semaine. La semaine prochaine, alors je sais plus quand est-ce que c'est, si c'est dimanche ou quoi. Ouais, je crois que ça doit être dimanche à 15h, je crois. Je crois que Lens joue dimanche à 15h contre Montpellier. Je crois. Si je fais erreur, dites-le moi en commentaire, mais voilà, c'est. En tout cas, nous nous retrouvons donc lundi prochain pour le débriefing du match Montpellier-Lens. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!